très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres béninoises aujourd'hui. Le président béninois, Patrice Talon, est entre le marteau et l'enclume. Très grave du côté du Bénin aujourd'hui. Plusieurs personnes arrêtées pour tentative de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État au Bénin. La situation béninoise ne cesse d'aller de mal en pire. La population commence à voir clair jeu dans certains faits qui est en train de se passer aujourd'hui au Bénin. Pour cela, c'est un ami frère du président et homme d'affaires du Bénin, Patrice Talon, qui a donc décidé de s'offusquer ou de s'insurger en faux contre ce régime et s'est donc fait rapidement arrêter avec un lieutenant-colonel pour atteindre à la sûreté de l'État du côté du Bénin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en sorte que ceux-ci se trouvent arrêtés pour atteindre à la sûreté de l'État sur le sol béninois? Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agbangandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoidre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire Manu Militari, M. Omeki et M. Tevoidre dans les locaux de la brigade criminelle d'Agbangandan. Deux poids lourds de la politique béninoise ne cessent de faire du buzz aujourd'hui suite à leur arrestation pour tentative à la sûreté de l'État. Olivier Boko et Oswald Omeki, qui, le premier, est connu pour son amicalité très fraternelle avec le président de la République, Patrice Talon, et le second aussi, ancien ministre des Sports béninois. Ce n'est que dans les réseaux sociaux qu'on a suivi de près l'arrestation de ces derniers qui, en matinée, l'ami et frère a été arrêté et aussi l'autre, l'ancien ministre des Sports a été arrêté chez lui pendant, bien sûr, la nuit du lundi à mardi. Alors que Olivier Boko se rendait chez le président Patrice Talon, ce dernier a été arrêté avec son épouse, bel et bien, d'où les trois avocats qui forment le trio dénoncent une arrestation arbitraire du côté du Bénin. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas les moyens de sa détention, s'il mange, s'il dort, ou qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, évidemment. On ne connaît rien par rapport, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est cette dénonciation de cet avocat, de ces avocats autant pour nous, qui disent en effet parler d'une détention arbitraire selon le gouvernement. Et jusqu'ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé par rapport à ces arrestations qui ont eu lieu sur le sol béninois aujourd'hui. Ces mêmes avocats affirment aussi bel et bien l'arrestation de Oswald Omeki dans la nuit de lundi à mardi avec le colonel Dieudonné
qui dirige la garde républicaine depuis 2016 à l'arrivée de Patrice Talon à la tête de l'État du Bénin. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la situation politique du Bénin ne cesse d'aller aussi de mal en pire. Le président Patrice Talon, qui est arrivé en 2016 au pouvoir, veut briguer bel et bien un deuxième mandat et qui a peur que ce poids lourd ou ces poids lourds qui font actuellement concurrence sur le marché politique aujourd'hui peut le dévier par rapport à ses ambitions politiques. Pour cela, plusieurs autres formes se présentent aujourd'hui sous forme d'arrestation. C'est réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Bénin. Et pour cela, le gouvernement, en quelque sorte, dans l'anonymat, dénonce en réalité une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dont nous qualifions de tentative de coup d'État tout court. C'est la situation vraiment qui se passe du côté du Bénin aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui emprunte de coups d'État très majeurs parmi lesquels nous en dénombrons au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et aussi plusieurs autres tentatives du côté de la Guinée-Bissau qui a juste échoué et plusieurs autres pays aussi. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, c'est une affaire qui ne cesse de prendre une autre tournure. Le Mali aujourd'hui a subi une attaque, plus précisément au cœur de Bamako, qui n'a laissé personne indifférent, qui a prouvé aussi aux yeux du monde que ces terroristes, selon leur message, qu'ils peuvent frapper aussi en plein cœur de Bamako, s'ils le veulent, quand ils le veulent et comme ils le souhaitent. C'est ce que ces terroristes ont passé bel et bien comme message. Mais sans nul doute, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a encore une fois de plus accusé la Côte d'Ivoire de manipuler des éléments subversifs en vue de la destitution du Burkina Faso. Ce sont des accusations qui portent des allégations très graves, je dirais même gravissimes pour les politiques ou pour la géopolitique aujourd'hui. Parce que le président Ibrahim Traoré affirme que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de manipuler des éléments subversifs de l'extérieur pour voir comment destituer la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et nous savons que dans des années passées, le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a été bel et bien anéanti par son homologue et frère et ami, comme vous pouvez le constater par vous-même aujourd'hui, s'est réfugié du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme on dit souvent, corroboration n'est pas toujours vraie. Nous constatons avec beaucoup d'amertume qu'un État souverain ne peut pas se mettre, ou un président de la République ne peut pas se mettre devant des télévisions nationales ou devant une cour internationale pour raconter du n'importe quoi. Et nous connaissons que ces derniers, avec ces paroles et avec ce discours, regorge des vérités très graves par rapport à ces accusations. Parce que lui-même, il a dit qu'il détient aujourd'hui des vérités apodictiques par rapport à ces allégations qui ne cessent d'affirmer sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est très scandaleux, encore une fois de plus, si jamais ces allégations s'avèrent un jour vraies. Mais le Bénin aujourd'hui, qui fait partie de nos priorités pour cette information, nous espérons peut-être que le gouvernement nous éclaircira pour cette situation qui prévaut aujourd'hui du côté du Bénin. Mais pour cela, restez massivement à la chaîne pour savoir réellement ce qui se passe du côté du Bénin suite à cette arrestation des 3 personnes précitées
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.